Aujourd'hui, le message s'intitule «David est comme toi». En fait, nous connaissons tous, l'histoire de David, hein. Le plus célèbre, c'est vraiment, lorsqu'il a affronté, Goliath. Hier, par exemple, on a vu, vraiment c'était quoi le métier, de David, en fait. C'était surtout un berger. Mais à un moment, en fait, les Philistins, ils voulaient attaquer, voilà, le peuple d'Israël, et ils avaient un grand géant, voilà, qui s'appelait Goliath. Et vraiment, tout le monde avait peur de ce géant, en fait. Et seul David, il avait le courage de l'affronter. Donc je pense que tout le monde connaît cette histoire parce que même quand on était petit à l'école de dimanche, voilà, c'est un peu une histoire classique, on va dire, qu'on raconte à l'église. J'aimerais citer quelques versets, voilà. Dans 1 Samuel 17, du verset 33 à 36. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de 7 incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivra aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc ici, vraiment, on voit un David assez confiant, voilà, qui a la foi, etc. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on entend tous les jours. Genre, ok, David, c'est un homme de foi, c'est un héros de la foi, c'est celui qui a battu euh, le Philistin, etc., Goliath, etc. Donc voilà, ça c'est l'image qu'on a de David. Mais là, c'est vraiment un peu d'un regard extérieur, on va dire, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a raconté, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est David, au fond de lui, lorsqu'il était devant Goliath, est-ce que vraiment, même s'il avait cette confiance en Dieu, est-ce qu'il n'avait pas du stress en lui? Est-ce qu'il n'avait pas un petit peu peur? Est-ce que voilà, il s'est tout de suite dit, voilà, je vais affronter ce Goliath et puis voilà, j'ai l'Éternel avec moi et puis voilà. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que, en fait, même les personnes qu'on pense vraiment être des héros de la foi, bah, c'est aussi des êtres humains, en fait. Ils ont aussi leurs faiblesses, ils ont aussi leurs craintes, leurs peurs. On va prendre par exemple dans Psaume 55, voilà, hein. Psaume 55 qui est écrit par David, du verset 3 à 8, ou bien de 4 à 9 selon les versions. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère, mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillit et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert, je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux de la tempête. Donc là, on voit vraiment David au fond de lui, quand il a peur aussi des oppressions de l'ennemi, etc., etc. Donc c'est vrai que en fait, à l'extérieur, on peut toujours se montrer fort, voilà, on a la foi, etc. Mais au-dedans de nous, même si on affronte des obstacles, on peut quand même avoir peur, on peut avoir du stress. Donc c'est tout à fait normal en fait d'être dans ces situations. Donc ici, le message aujourd'hui, c'est que en fait, c'est pas que dans la vie, tu des peurs et puis tu t'arrêtes là et tu te dis: «Bah, non, je suis pas parfait, voilà, je suis pas comme tous ces hommes-là de la Bible ou tout». Mais en fait,
tout le monde est imparfait. Il y a que Jésus qui est parfait, en fait, parce que lui, il est pas né de l'homme, et c'est le Saint-Esprit qui a fait qu'il est arrivé sur terre. Mais sinon, on hérite tous du péché d'Adam et Ève. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager que tout le monde a des imperfections, tout le monde peut avoir des peurs, même David plus tard dans 2 Samuel 11 et 12, il a commis l'adultère, il a commis un assassinat, etc. Alors que voilà, il était connecté à Dieu, mais par moments aussi, il a eu des moments de faiblesse, d'imperfection, parce que voilà, tout le monde est humain. Mais c'est pas pour autant que Dieu nous oublie ou s'est éloigné de nous. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est ça le message que j'aimerais t'encourager. David ou tous les héros de la foi, ils ont tous leurs imperfections, mais ils ont su affronter leurs peurs, ils ont su demander pardon à Dieu quand ils ont fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et voilà, Dieu les a toujours recueillis, comme on a vu avec le fils prodigue. Dieu, voilà, était toujours avec eux. Mais voilà, ils ont affronté leurs peurs, ils sont allés au-delà de leur situation. Et c'est comme ça, en fait, la vie de chrétien. Il y a des hauts et des bas, mais le plus important, c'est de s'attacher à Dieu. Donc voilà le message d'aujourd'hui. Et je te souhaite une bonne journée, sois béni, et puis à bientôt.